Pour cette vidéo, je suis en compagnie de François Denis. François, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en stratégie de transformation cloud chez Cloudreach. Et pour cette vidéo, donc, vous allez nous parler de la façon dont les entreprises peuvent réduire leur impact carbone en migrant vers le cloud public. Alors, est-ce qu'on peut, pour commencer, introduire un petit peu ce vaste sujet ? Alors, tout d'abord, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors effectivement, les enjeux, ils sont simples en apparence et très complexes en réalité. L'idée, c'est quand on adopte le cloud public dans une optique de réduction de l'impact environnemental, c'est de trouver le bon équilibre entre les bénéfices du cloud public et justement l'impact environnemental. Les bénéfices du cloud public, c'est la diminution du time to market, c'est la promotion de l'innovation, c'est la capacité à trouver de nouveaux moyens de résoudre des problèmes, à faire en sorte que l'entreprise soit performante, mais tout en gardant à l'idée en tête que ce que l'on va réaliser, il faut le faire dans une optique de, on va dire, de frugalité de frugalité de l'IT. Donc c'est tout cet équilibre-là qui va pas être facile à trouver pour les entreprises et pour lequel nous pouvons les accompagner. Alors, dans ce contexte, justement, quels sont les grands axes de travail pour les entreprises qui veulent se lancer dans ce type de projet ? Alors, il y a deux grands axes. Le premier, c'est un axe stratégique. Les entreprises, même si chacun est capable d'apporter sa pierre à l'édifice là-dessus, il faut que ce soit un mouvement global de l'entreprise. Il faut que ce soit un mouvement qui soit poussé par la direction, avec la définition d'objectifs chiffrés, le cas échéant. Le deuxième axe, c'est la mise en place d'une culture. Et l'objectif, c'est de planter, on va dire, les graines du développement durable dans toutes les équipes de l'IT. Et cela, ça va se faire par la mise en place de bonnes pratiques, le suivi de bonnes pratiques et toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment ces deux grands axes, c'est d'un point de vue stratégique et d'un point de vue culturel, il y a ces deux grands axes à mettre en place. D'accord. Et au niveau opérationnel, ensuite, une fois qu'on a commencé à mettre en place la culture et la stratégie, quelles actions peuvent être menées et est-ce qu'il y a un ordre particulier ? Alors, il y a trois étapes pour faire ça. L'objectif de Cloudreach, c'est d'accompagner les entreprises pour leur donner les outils, les méthodologies pour aller vers cette IT plus verte, et tout en sachant que les technologistes, comme on les appelle dans les entreprises, ils ont ce pouvoir de faire ce changement. Le pouvoir du changement vers une IT plus verte est porté par les technologistes au sein d'une entreprise, mais la première étape, comme je le disais, c'est de définir des objectifs mesurables avec la direction. La deuxième étape, c'est de commencer petit, car toutes les optimisations qu'on va mettre en place, elles vont s'additionner. Pour pouvoir mettre ça, moi ce que je recommande, c'est la mise en place d'un framework pour valider ces optimisations. Si je fais une optimisation, quel est son ratio temps par rapport au gain objectif? Quel est son ratio de coût par rapport au gain? Voilà. Donc il faut trouver une façon de valider ce qu'on va mettre en place, que ce soit petit ou que ce soit des gros objectifs assez ambitieux. Troisième étape, et c'est un petit peu quand on va vers la maturité sur ces sujets-là, c'est intégrer les optimisations dans les bonnes pratiques d'entreprise de développement de l'IT. D'accord. Est-ce qu'il y a des pistes à explorer en priorité pour les équipes techniques et comment est-ce qu'on peut, les entreprises elles ont souvent quand même besoin d'être accompagnées aussi sur ces sujets, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, la première piste à explorer, c'est de s'inspirer de ce qui est fait sur tout ce qui est FinOps. On observe une très très grande similarité entre l'optimisation de l'empreinte environnementale avec ce qu'on fait sur FinOps, à savoir la chasse au gaspillage, à savoir right sizing, ce qu'on appelle donc dimensionner correctement les équipements pour supporter une certaine charge. Tout ça, c'est de l'optimisation de l'existant. Ça, c'est la première chose sur laquelle nous, Cloudreach, on travaille avec nos clients dans nos missions d'optimisation dans cet objectif-là. Mais c'est un objectif double, c'est-à-dire qu'on optimise, voire même triple, parce qu'on optimise pour la performance, on optimise pour la partie financière et on optimise pour la partie impact environnemental. Et après, ça, c'est sur l'existant. Sur la partie, quand on a des nouveaux projets, quand on se lance dans des nouveaux projets de migration dans le cloud, ce qui est important, c'est d'inclure
dans, on va dire, le processus de création de ce nouvel environnement, dans le processus de déploiement, d'inclure des questions du type alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir un bénéfice positif sur l'environnement? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place qui va me permettre que ce projet, non seulement il soit bénéfique pour l'entreprise, mais il soit bénéfique pour l'environnement? Ça, c'est vraiment la chose à inclure directement dans les phases de réflexion. Je vais vous donner 2 exemples. On a un client qui a modifié son algorithme de compression pour certains fichiers de log. Double impact, triple impact. Le premier impact, c'est un gain de 30% de stockage. Voilà. Le deuxième impact, c'est un gain de 50% sur les temps de traitement grâce à une optimisation des processus. Donc il y a ces 2 impacts. Le troisième impact, c'est que ça a coûté moins cher, ça coûte moins cher en traitement et c'est meilleur pour l'environnement. Un deuxième exemple, un client qui a modifié complètement son approche en termes de langage de programmation pour tous ces nouveaux environnements. On est sur des gains qui peuvent aller de l'ordre de 20%. Par exemple, du Python et du Rust, on est sur une magnitude de 10 ou 20 en termes de performance environnementale. C'est-à-dire que les processeurs fonctionnent moins de temps pour exécuter la même opération dans un langage que dans l'autre. Donc, en conclusion, chaque projet, chaque entreprise est responsable de ce qu'elle va faire. Et il ne faut pas compter, et quand on fait partie de ces DSI-là, il ne faut pas compter sur les autres pour faire ces optimisations-là. Chaque optimisation, elle va être faite par les technologistes, par les gens. Et c'est cet aspect culturel dont je parlais au début qui est important, c'est de faire en sorte que les équipes de développeurs, les équipes d'architecture prennent cet enjeu en compte et l'incluent dans leur processus de réflexion et d'implémentation. On peut également, par exemple, penser qu'on peut, ce qu'on appelle aujourd'hui la gamification en anglais, c'est-à-dire faire transformer ça en une espèce de petit challenge pour les équipes. Ça peut être très intéressant et bénéfique globalement pour l'entreprise. D'accord, on voit que finalement ça dépend aussi beaucoup du contexte de l'entreprise, de son existant, enfin de plein de paramètres. Tout à fait. Il n'y a pas une démarche, voilà. Il faut l'adapter vraiment à la personnalité. C'est ça. À chaque fois qu'on intervient chez des clients sur ces sujets, la première phase c'est de comprendre l'entreprise. On n'arrive pas pour ces sujets-là, et comme pour une grande majorité de sujets, on n'arrive pas avec quelque chose en disant bon, on va faire comme ça. Non, voilà, on comprend, on étudie et après on avance ensemble. D'accord. Et pour conclure, comment est-ce que les entreprises peuvent aller plus loin avec Cloudreach ? Alors, la première chose, c'est j'invite tous nos auditeurs à s'abonner au podcast qui s'appelle Cloud Busting, qui est le podcast de Cloudreach, sur lesquels ces sujets typiquement de développement durable arrivent assez régulièrement. C'est très intéressant, on interviewe des clients, on interviewe des experts sur ces sujets-là. Le deuxième sujet, c'est donc bien sûr la possibilité de mener des workshops d'alignement stratégique, à la fois en amont pour les entreprises qui sont dans une phase d'adoption du cloud assez peu mature, vers des ateliers qui sont eux plus destinés à des entreprises qui sont vraiment dans le cloud et qui ont cet objectif de diminuer l'impact environnemental de leurs applications. Et bien sûr, nos offres de delivery IT pure, qui vont être de refactoring, de réarchitecturer les applications, de migrer, d'optimiser. Tout ça, c'est une offre qu'on a et qu'on propose à nos clients avec cet objectif de réduction de l'impact environnemental. François Denis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur cio-online.com.